Bonjour à tous, bonne rentrée à tous. La rentrée s'est bien passée. Quelques petits pleurs, vraiment pas beaucoup. Sur les 11 petits qu'on avait, il y en a eu 2 qui ont pleuré, mais pas longtemps. Très peu de pleurs chez les petits, les moyens et les grands avaient déjà bien leurs repères, une rentrée qui s'est déroulée sans problème. Voilà, tout s'est vraiment bien passé. Peut-être un petit peu plus agité que d'habitude, puisque j'ai toujours en charge les moyens grands et cette année nous avons beaucoup de petits, donc cette année nous avons divisé les petits dans les deux classes. Donc ça a permis aussi de partager un petit peu les pleurs. La rentrée s'est très bien passée cette année, en plus nous avons le soleil, donc tout s'est bien déroulé. Une rentrée habituelle pour moi, apparemment un peu plus nouvelle pour Cattenom, puisque je n'ai pas fait donc l'appel de tous les élèves, parce que c'est vrai que j'en ai pas l'habitude, donc voilà. Donc tous les enfants se sont rangés au nouveau marquage des classes. Nous avons accueilli nos 100 élèves de 6e répartis dans 4 classes avec une grande satisfaction dans la mesure où toutes les équipes pédagogiques sont complètes. Le rectorat a nommé tous les professeurs pour cette rentrée avant la fin du mois d'août. Voilà, donc les équipes sont au complet et on est disponible pour accueillir l'ensemble des enfants. 657 écoliers répartis de la maternelle au collège ont repris le chemin de l'école cette année à Cattenom. Un chiffre stationnaire dans l'ensemble, mais qui varie d'un établissement à l'autre. Nous sommes en augmentation d'effectifs. On accueille 343 élèves dans 14 divisions. Donc 100 élèves dans 4 classes de 6e. Nous accueillons 89 élèves de 5e dans 4 classes. Nous accueillons 74 élèves en 4e dans 3 classes et 81 élèves de 3e dans 3 classes également. Donc 14 divisions pour le collège cette année. Cette année nous avons 40 élèves, alors 18 élèves au CPCE1 et le reste au CE2, CM1, CM2. Donc 40 élèves, l'effectif est un peu en hausse par rapport à l'année dernière. L'école compte 158 élèves, donc 24 CP. Le CP donc, qui est assuré par Madame Gutfreund, 42 CE1 donc, qui sont distribués en 2 CE1, Madame Lacoste et Madame Groult, 34 CE2, donc on a été obligé de faire un cours double, donc CE2, CM2, donc un CE2 qui est assuré par Madame Acker, et moi j'ai une partie des CE2 avec les CM2. Les CM1 qui sont au nombre de 25, c'est donc assuré par Madame Station et Madame Louis, et puis Madame Baye qui a le reste des CM2. On a perdu malheureusement une classe, comme vous le savez, mais on se retrouve donc cette année avec une seule classe, 26 élèves, donc j'en viens aux effectifs, 26 élèves répartis avec 11 petits, 4 moyens, 11 grands. Cette année, nous avons 51 enfants dans l'école. Donc on a 16 grands, 16 moyens et on a 19 petits. Les effectifs sont en baisse un petit peu à Victor Hugo, on a une classe de petits moyens avec 20 élèves et une classe de petits grands avec 19 élèves, donc ce qui fait 39 élèves pour toute l'école, pour 2 enseignants, donc ce qui fait que ça permet d'avoir des conditions de travail vraiment optimum. Dans notre commune, le choix a été fait de ne pas encore passer à la semaine de 4 jours et demi. En revanche, la mise en place des activités pédagogiques complémentaires est déjà à l'ordre du jour. Le principe, rester 1 heure de plus dans la semaine avec des objectifs différents selon les élèves et les structures. Alors on poursuit en fait le projet d'école qui est depuis 3 ans en fait, on essaie d'ouvrir les enfants vers d'autres cultures. Donc on avait travaillé sur l'Afrique, sur la Chine, et donc cette année ce sera les Indiens. Donc en fait on travaillera ce thème tout au long de l'année et ce qui se terminera par une fête des écoles toujours sur le thème des Indiens. On va travailler aussi, on va mettre l'accent sur les mathématiques aussi et sur l'informatique. Chez nous, ce sera les mardis de 4 heures à 5 heures, plus les jeudis en fin d'année. Donc il y aura un groupe qui sera, ou avec mon collègue ou avec moi, qui sera consacré aux enfants en difficulté, et l'autre groupe sera plus lié à des activités en liaison avec le projet d'école. Savoir, ça pourrait être des petits parcours dans la cour avec les vélos, ça pourrait être la fabrication de papier recyclé, la fabrication d'herbiers, enfin voilà, des choses variées. Moi j'ai opté pour
des enfants en difficulté, mon projet d'école et le langage. Donc c'est les 3 axes sur lesquels je vais travailler. Donc le projet d'école nature contre nature et aussi un projet parallèle qui s'appelle mon premier journal d'école. Donc on va aller à la fin de ce mois-ci voir Pompidou dans un premier temps et le Républicain Lorrain qui va nous engager justement dans la réalisation d'un journal. Elles seront réparties entre l'aide aux enfants en difficulté et puis des projets rattachés au projet d'école. Donc en principe, on aimerait faire des activités par le jeu, parce que apparemment l'année dernière dans l'école il y avait des problèmes d'incivilité, etc. Donc par rapport au respect des règles et ce genre de choses, donc on voudrait mettre en place des activités par le jeu. Pré-rentrée la veille pour les uns, la semaine d'avant pour d'autres, les professeurs des écoles se préparent donc activement à la réforme du rythme scolaire. Le collège, de son côté, a également du pain sur la planche, avec la loi votée en juillet dernier par les parlementaires. Nous avons à préparer une future liaison CM2 6e beaucoup plus forte, puisque la loi de refondation de l'école prévoit de nouveaux cycles à l'école élémentaire, et notamment pour le collège, un cycle CM1, CM2, 6e. Donc nous travaillerons cette année à la préparation d'un conseil où les professeurs des écoles et les professeurs de collège travailleront de façon beaucoup plus importante et plus fréquente ensemble. De manière générale, qu'on soit en maternelle ou au collège, l'emploi du temps parfait n'existe pas. Les directions des établissements catnomois vont s'adapter aux situations et procéderont à des réajustements en fonction des apprentissages à inculquer. La concertation et l'écoute seront de rigueur, 2 valeurs qui seront nécessaires au canton de Cattenom pour choisir si la demi-journée supplémentaire se fera le mercredi ou le samedi. La balle est désormais dans le camp des politiques pour une décision très attendue par les parents début 2014.